une exploitation de 170 hectares qui est partagée entre la culture pour à peu près 90-100 hectares et 70 hectares pour 80 vaches allaitantes. Donc j'ai commencé à développer la culture de la betterave. L'objectif était de diversifier l'assolement et de diversifier l'alimentation animale en même temps. On cultive un peu moins de maïs puisqu'une part du maïs est remplacée par la pulpe. Je cherche à finir les animaux un peu plus rapidement grâce à ça. Au niveau des poids de carcasse, on arrive aujourd'hui, donc l'année dernière, avec de la pulpe de betterave dans la ration, des animaux qui à peu près 17 mois de moyenne arrivent en salaire à 400 kg de carcasse et 460, même plus pour les croisés Charolais-Salers. On pratique des intercultures systématiques depuis qu'on fait du semis direct. Et donc une partie de ces intercultures, les intercultures longues, sont récoltées quasiment systématiquement, ce qui apporte un fourrage intéressant qui est assez riche en protéines. On cherche aussi par les couverts d'interculture à recycler les éléments minéraux. Une interculture réussie au niveau de l'implantation peut produire entre 2 et 5 tonnes de matière sèche à l'hectare. Un des objectifs avec les intercultures, ça serait d'arriver à plus d'autonomie, notamment en arrivant à mettre en place des intercultures longues qui seraient récoltables au printemps avant semis de maïs. Et aussi arriver à travailler encore sur les couverts permanents ou semi-permanents pour avoir un couvert qui est en place déjà au moment de la récolte, ce qui garantit un bon couvert puisqu'on s'affranchit après du semis en plein été quand il fait très chaud et qui doit être très rapproché de la moisson. Il n'y a pas de solution unique, non, il faut arriver à trouver différents outils qui arrivent à s'adapter au contexte de chacun et à mon avis ne pas miser trop sur une seule ressource. Au jour d'aujourd'hui, on est sur le chemin de l'autonomie, mais c'est encore à perfectionner à différents niveaux, mais on évolue progressivement.